faisons exactement ce que l'ennemi veut que nous fassions. Insulte Jésus, il n'est pas là. Tu t'attaques à son pasteur, tu deviens son ennemi. Or, la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Moi, je suis pasteur. Si je te vois, tu viens à l'église et tu as un ennemi à cause de moi parce qu'il m'a insulté, ça va beaucoup me faire de la peine. Je ne serai pas dans la joie. Parce que tu n'as pas encore compris. Un bon pasteur ne peut pas pousser les croyants de Jésus qui viennent à l'assemblée de Dieu dans la haine. Il ne va pas les amener dans ce problème. Qu'est-ce que nous voyons? L'église du Sud est contre l'église du Nord. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mésentente entre les deux pasteurs. Les ruses de l'ennemi. Nous sommes tombés. Il veut que cela se passe. Le pasteur a un problème avec peut-être, pasteur X a un problème avec le pasteur Y. Il vient devant la chair. Bon, ce qu'il m'a fait, bon, ce n'est pas grave. Que le Seigneur le bénisse. Déjà, il pousse les fidèles à ne pas aimer ce pasteur-là. Tu tombes, toi et toute l'église, dans le risque de l'ennemi. C'est ce qu'il veut que tu fasses. Nous devons renoncer à nous-mêmes pour bien servir le Seigneur. Pour ne pas tomber dans les ruses de l'ennemi. Nous ne devons pas faire ce qu'il veut que nous fassions. Nous devons éviter toute haine, toute colère, à n'importe quel prix. Nous ne devons pas maudire. Cette histoire des sorciers, par exemple. Une personne lui annonce, voilà que telle situation que tu es en train de vivre, c'est ta tante, c'est ton oncle. La personne se met carrément à haïr son oncle, sa tante. C'est très grave. Tu n'es pas appelé à haïr, tu es tombé dans le piège de l'ennemi. Pour toi, la prophétie n'a pas été bénéfique. Nous devons les aimer, prier pour eux, parce que nous avons été comme eux. On n'a pas été des sorciers, c'est-à-dire nous avons été dans le monde sans Jésus comme eux. Nous avons maintenant trouvé la grâce. Nous devons leur donner aussi du temps. Comme Dieu nous a donné du temps, nous devons tout faire pour éviter de ne pas tomber dans les risques de l'ennemi. Jésus faisait autre chose. La parole que je viens d'entendre, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ce qu'on m'a dit me met en colère, me pousse à haïr. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aimer les frères en question. Je dois l'aimer, je dois faire un effort. L'aimer, je ne veux pas les haïr, je vais l'aimer, je vais prier pour lui. Oh Seigneur, je prie pour mon frère qui m'a dit ceci à mon nom. Seigneur, bénis-les, Seigneur, bénis-les, qu'ils prospèrent, que sa famille soit protégée, que ta grâce visite les Seigneurs, qui ne disent plus cela. Voilà ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Si tu fais comme ça, l'ennemi fuit devant toi. Mais si tu te mets à maudire, à te mettre en colère et à haïr, la haïrie dit voilà, je l'ai eu. Je l'ai eu. Tu as fait ce qu'il veut que tu fasses. Tu as obéi à l'ennemi. La deuxième chose, disons, dans le 7e verset, qu'est-ce qu'on dit? Le 7e verset dit, comme il continuait à l'interroger, il se réveilla et leur dit. C'est-à-dire, quand ils ont parlé, Jésus n'a pas répondu tout de suite. Ils ont continué à poser des questions, à lui bombarder des questions. Jésus écrivait sur la terre. Ils ont parlé. Alléluia. Alléluia. Il faut laisser l'ennemi vider tout ce qu'il a à dire. Si quelqu'un veut que tu parles beaucoup, c'est qu'il veut que tu pêches. Il ne faut pas faire comme lui. Il faut apprendre du temps, temporiser, laisser l'ennemi finir tout ce qu'il a à dire.
Comme ça, lorsque il va se mettre nu devant toi, tu sauras comment le finir. Alléluia. Lorsque quand l'ennemi dit seulement A, toi tu dis B, il est content. Il dit C, toi tu dis D. Tu le suis, tu fais comme lui. C'est lui qui te contrôle maintenant. Ce n'est pas toi. Oh, nous devons contrôler le monde. C'est nous, l'influence du monde, c'est nous. La Bible dit que nous sommes les sels du monde. C'est nous qui devons influencer le monde. Pas le monde nous influençons. Nous faisons le contraire. Il ne peut pas y avoir deux pasteurs qui ne s'aiment pas, qui ne causent pas. Deux pasteurs, des enfants d'un même père, des serviteurs de Dieu, qui ne s'adressent pas à la parole. Ce n'est pas possible. Cela ne peut pas arriver. L'église qui est au sud, avec l'église qui est à l'ouest, ils ne se parlent pas. Ils sont ennemis. Pourquoi? Parce que tel pasteur et tel pasteur ne s'entendent pas. Ça ne doit pas arriver entre nous. Nous sommes tombés dans les risques de l'ennemi. Nous sommes tombés. Même s'il y a eu mal, nous devons toujours bénir. Et pardonner, oublier. Mais qu'est-ce que nous voyons, peuple de Dieu? Vous voyez comment est-ce que l'ennemi est très rusé. Très, très rusé. Jésus a laissé l'ennemi vider tout ce qu'il avait. Il faut le laisser vider. Dans le livre de 1 roi 2, le 5e verset et le 6e verset, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Tu sais ce que m'a fait Joab? Ça c'est David qui dit à Salomon. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Séruja? Ce qu'il a fait à des chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Verset 6. Tu agiras selon ta sagesse. Tu ne laisseras pas ses cheveux blonds descendre en paix dans le séjour de mort. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Joab avait fait? Joab était le commandant de l'armée de Saul. Et Abner était le commandant de l'armée de David. Deux grands généraux. Pendant qu'ils étaient en guerre, Abner s'est trouvé face en face avec le frère de Joab. Ils ont combattu et Abner a tué les frères de Joab pendant la guerre. Maintenant, Saul est mort. Il n'y a plus de guerre. Les deux armées se sont unies. Et David a besoin de tous ses généraux pour conquérir tous les territoires d'Israël, comme Dieu l'avait prescrit à Abraham, y compris Jérusalem. Donc il avait besoin de ces deux généraux-là. Voilà qu'il y a la paix. Joab s'approche vers Abner, comme s'il voulait lui parler quelque chose. Abner, avec toute confiance, s'approche de lui. Il sort son épée et poignarde Abner pendant la paix. Qu'est-ce que David dit? Écoute, David dit, tu sais ce que m'a fait Joab. Tu sais ce que m'a fait Joab. Mais qu'est-ce que Joab avait fait? Il avait tué Abner. Il n'avait rien fait à David. Il avait tué Abner. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec David? David avait besoin de deux chefs d'armée.
pour être fort. Que quand Joab a fait cela, David pouvait tout de suite aussi les tuer. Mais c'était trop risqué pour ce qu'il avait à faire. Il a d'abord vu la mission. Il a vu l'importance de conquérir Jérusalem. L'importance de conquérir tous les territoires. Il a fait reculer sa colère. Il a retenu sa colère. Il a vu d'abord l'intérêt du royaume. C'est ce que nous devons voir d'abord. L'intérêt du royaume. À tout moment, à chaque instant. Nous voyons nos intérêts, nos sentiments. Nous agissons avec émotion et sentiment. Il m'a dit ceci. Il m'a fait ceci. Il a fait ceci à mon père, à mon frère. Je crois que c'est son petit frère qu'on avait tué. Et il a gardé cette... Mais c'était pendant la guerre. C'est la paix maintenant. L'armée de Saul obéissait à Joab. David a dit non, je ne peux pas faire ça. Nous avons besoin de nos forces pour que la prophétie s'accomplisse. Il a pris ses émotions, il a pris ses sentiments, il a mis de côté. Faisons le travail qu'il faut. Baptiste voit Jésus venir à lui. C'était son cousin. Mais il ne savait pas que c'était lui le Messie. Quand il a entendu le témoignage, il dit non, ce n'est pas à toi de venir à moi. Je ne peux pas faire ça. Jésus lui dit, faisons ce qui est convenable. Nous devons toujours penser à faire ce qui est convenable pour faire échouer l'ennemi. Nous devons prendre notre temps. Laisser l'ennemi vider toutes ses balles. Quand il les aura épuisées, comme ça nous pouvons l'attaquer. David maintenant il est vieux. Joab aussi est vieux. Combien d'années il a laissé Joab? Il a gardé cela pendant combien de temps pour agir? Parce que ce que Joab avait fait méritait la mort. Mais il n'a pas fait pourquoi? Les intérêts du royaume primaient dans la vie de David. Nous devons d'abord voir les intérêts du royaume, pas nos intérêts. Dieu lui-même va s'occuper de nous. Nous nous soucions souvent de ce qui nous manque. Ceci, nous n'avons pas ceci. On m'a dit ceci, on m'a dit cela. Moi, on ne m'aime pas. Et quand c'est mon problème, tout le monde en parle. Tout le monde parle de n'importe quel problème. Il n'y a pas que toi qu'on n'aime pas. C'est tout le monde qui est dans cette affaire-là. C'est tout le monde qui n'est pas aimé. Quand il s'agit de tout le monde parle. Il n'y a pas que toi. Il ne faut pas penser que c'est toi, même si tu n'as rien. On va toujours parler de toi. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler de toi. Et parce qu'ils m'ont dit ceci, et tu commences à bouder. L'ennemi est content. À chaque fois, lorsque tu veux faire un pas avec le Seigneur, tu veux faire un pas avec Jésus, il envoie quelqu'un et tu boudes. On vient, on te marche sur le petit doigt et tu boudes. On fait ceci. Ah, ils m'ont fait ceci. Ils m'ont dit ceci. Je ne viens plus à l'église parce qu'on a gueulé sur moi, parce qu'on m'a dit ceci. Je reste à la maison. C'est ce que l'ennemi veut. Exactement. Tu fais textuellement ce qu'il veut que tu fasses. Voilà maintenant David est grand. Il dit à son fils Salomon, tu ne les laisseras pas retourner à la terre en paix. Maintenant, David a éliminé tous ses ennemis. Il les a éliminés. Il n'a plus besoin de Joab. Il dit à son fils, tu peux maintenant les tuer. Alléluia. Il était jeune quand il avait fait cela. Joab, il est mort vieux.
dans sa vieillesse pour une faute qu'il avait commise dans sa jeunesse. Vous avez vu tout le temps que ça a pris à David avant de punir Joab. Joab méritait cette punition, mais David avait d'abord les intérêts du royaume. Nous devons être sages, même s'il faut agir ceci, même si c'est la vérité. Vous ne devez pas dire la vérité aux gens qui ne vont pas supporter cette vérité. Vous devez les amener petit à petit à comprendre. Parce que Jésus ne veut pas perdre une seule brebis. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas obligé de dire tout ce que tu veux faire aux gens. Tu n'es pas obligé. Même si les gens veulent savoir, tu peux te taire. Tu y a des choses que tu veux faire, c'est un secret pour toi, garde-les. Ne les dis pas aux gens. C'est pour toi. Les gens peuvent s'emporter, même plus t'adresser la parole parce que tu ne leur as pas dit ton secret. Ce n'est pas grave, sois tranquille. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Tu dois être patient avant de les dire. Parce que lorsque tu les annonces, l'ennemi sait maintenant ton plan, il va te contrecarrer, il va t'empêcher d'arriver à destination. Il ne faut pas dire. Tu n'es pas obligé. Ils peuvent te questionner pour savoir ce que tu veux faire. Ils viennent, mais pas nous bon, pourquoi tu ne dis rien? Ça, sois calme. Fais autre chose. Ne leur réponds pas. Tu n'es pas obligé de leur répondre. Tu as ton secret avec ton Dieu. S'ils ne veulent pas te comprendre, retire-toi. Quand le moment sera venu, tu vas leur expliquer. Vous voyez, l'autre jour, si je n'avais pas fait ceci, c'est parce que j'ai gêné. C'est fini. Même si tu ne crois pas, mais si tu as dit la vérité, sois tranquille. Tu n'es pas obligé de tout dévoiler. L'ennemi ne doit pas connaître ce que nous avons fait. Il parlait, Jésus faisait autre chose. Il écrivait par terre. Joseph ne s'est pas dévoilé devant ses frères. Il les a reconnus. Il n'était pas obligé de se faire connaître par eux tout de suite là. Non, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis entre lui et ses frères, il a mis un interprète. Ce que lui disait à l'interprète, ses frères ne comprenaient pas. Mais tout ce que les frères disaient à l'interprète, lui, il comprenait avant que ça lui arrive. Il les a reconnus et ils ne l'ont pas reconnu. Il n'était pas sûr, il voulait savoir si sérieusement ils ont changé. Ce sont les mêmes personnes qui l'avaient vendu aux Égyptiens. Il s'est dit non, 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 non. Je dois me méfier, je dois d'abord savoir s'ils ont vraiment changé. Qu'est-ce que Joseph voulait? Il voulait les faire venir en Égypte. Parce qu'il avait compris les plans de l'ennemi. Mais si Joseph leur disait à ce moment-là que moi je suis Joseph, pensez-vous que ce frère allait dire à leur papa, voilà, nous avons vu Joseph en Égypte? Pensez-vous que ces frères allaient ramener leur papa en Égypte? Ils n'allaient pas le faire. Ils allaient dire, ah, si on va dire à papa que Joseph est en Égypte, ah, c'est fini pour nous. Joseph va dire la vérité à notre père que c'est nous qui l'avons vendu aux Égyptiens. Et notre compte est bon. Il a pris son temps. Il a pris son temps. Il les a même placés par ordre, l'aîné, le suivant, ainsi de suite. Et ils n'ont pas reconnu. Il les testait pour savoir. Est-ce qu'ils soupçonnent quelque chose? Pour savoir même s'ils soupçonnaient quelque chose. Quand il a compris qu'il ne soupçonnait rien,
qu'ils avaient complètement changé, il s'est montré maintenant à eux. Alléluia. Et il ne l'a pas fait devant tout le monde. Il a d'abord fait sortir tout le monde. Et il s'est montré à ses frères. Tu n'as pas besoin de dire tout ce que tu as à faire à tout le monde. C'est pourquoi ça ne réussit pas. Quand on va maintenant contrecaler ce que tu veux faire, tu viens pour dire voilà, parce qu'on ne m'aime pas, mais c'est toi qui parles trop. Tu parles trop et les gens, tu casses les oreilles aux gens. Voilà pourquoi ils ne t'aiment pas. Arrête aussi de parler. Sois calme. Parle moins. Parce que souvent, on ne montre que les doigts aux autres. On oublie souvent ce que les autres font. Parce que nous aussi, nous parlons beaucoup. Et nous oublions aussi que nous aussi, nous disons le mal. Nous parlons le mal des autres. Nous disons le mal des autres. Mais lorsqu'on dit le mal de nous, nous nous emportons. Nous devons être très sages. Le ruse de l'ennemi, il est très rusé, notre ennemi. Et très souvent, qu'est-ce que les gens voient? Ils ne voient que des péchés d'adultère comme cette femme. Hein? Les chrétiens, comme ils ne vont plus dans les concerts, ils ne prennent pas la bière, et ils ne commettent pas l'adultère ou l'impudicité. Pour eux, c'est fini. Ils sont chrétiens. Ils n'ont pas de péché. Non, non. Il y a des petites choses. Là où nous ne faisons pas attention, c'est dans ce domaine-là que l'ennemi nous attaque. Il sait que là, il ne nous aura pas. Et les petites choses-là, il les utilise pour nous avoir. Pour que nous ne soyons pas devant la présence de notre Dieu. Alléluia. Lorsqu'ils ont fini tout ce qu'ils avaient à dire, maintenant Jésus se relève pour dire que celui d'entre vous qui est sans péché, jette la première contre cette femme. Et puis, il se retourne, continue à écrire par terre. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Un à un. Ils ont vidé les lieux, un à un, commençant par le plus vieux jusqu'au plus petit. Personne n'est resté là. Au fait, c'est quoi le problème? Notre problème, c'est le péché. Jésus leur montre et dit non. Le problème, ce n'est pas seulement l'adultère. Surtout nous, le pasteur. Ah, je ne connais pas d'adultère, je n'ai jamais envié la femme d'autrui, on ne parle pas très souvent de l'argent, hein? Je n'ai jamais volé l'argent d'autrui et pourtant on mange la dîme. Parce que la dîme, ce n'est pas notre argent. Ça ne va pas dans la poche du pasteur. C'est l'argent de l'église. Pour payer les autres pasteurs, tous les gens qui travaillent en temps plein dans l'église. Mais vous avez pris cet argent, c'est devenu votre propre argent. Quelqu'un va travailler, pendant un mois, il amène son salaire pour que toi tu achètes le chocolat avec. Hein? Vous croyez que Dieu, c'est comme ça que Dieu marche? Non, mon frère. La dîme là, il ne faut plus la bouffer toi-même. Hein? Il faut mettre ça ensemble avec les offrandes. Et ça fait l'œuvre de Dieu. Tout homme doit avoir un salaire. Alléluia. Même encore, on ne parle pas de ça. Ah, je ne connais pas l'adultère. Vous m'avez vu dans les concerts, je n'ai touché à aucune femme. Hein? Mais tu mens. Facilement comme ça. Aussi au vu de tout le monde. Tu bouffes l'argent, des dîmes, tu fais ceci, tu es rancunier. Là, il n'y a pas de problème. Oui, mais comme tu ne commets pas l'adultère, tu es sans.